Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Alors, ces crypto-monnaies, on en parle ce matin. C'est des monnaies qui sont virtuelles, des monnaies électroniques qui connaissent des hauts et des bas. Ces monnaies peuvent atteindre donc des valeurs astronomiques et d'un seul coup chuter. Qu'est-ce qui explique cela? On voit tout cela avec notre invité du jour. Il s'agit donc de Hamza Zremek. Il est consultant et expert en crypto-monnaies et investissement numérique. Il est en direct avec nous depuis Dubaï. Bonjour Hamza Zremek. Bonjour Monsieur Omar. Alors, tout d'abord, Hamza Zremek, quelle lecture faites-vous de l'évolution des crypto-monnaies, de cette courbe ascendante et descendante ou de ce yo-yo tout court des crypto-monnaies? Tout d'abord, merci pour l'invitation autour d'un sujet d'actualité très importante. Avant de parler de cet effondrement de crypto-monnaies, permettez-moi tout d'abord de vous dire que tout un chacun il a sa propre vision et lecture des choses. Il y a certains qui considèrent cette réaction du marché comme un vrai effondrement et la fin de film des crypto-monnaies d'une part, et d'autres qui considèrent comme une correction et réaction cyclique normale. Alors, si on veut comparer justement l'or et le Bitcoin, considérer la crypto la plus fameuse, depuis le début de cette année, l'or il a perdu presque 15% de sa valeur, surtout pendant les 3 premiers mois de 2021. Et puis, il a récupéré cette chute jusqu'à jour d'aujourd'hui, on dirait presque à peine, il a récupéré le souffle perdu. Par contre, le Bitcoin, il a réalisé un essor et performance qui ont voisiné les 275%, surtout durant les 5 premiers mois de cette année de manière consécutive. Et maintenant, il a corrigé presque 54% de cette tendance haussière depuis le début d'année. Et personnellement, je trouve que cette chute est hyper normale dans un marché qui est très, très, très volatile. Donc, on parle d'une correction majeure et non pas un effondrement. Et même, je vois que le Bitcoin peut toucher le niveau même $20 pour qu'il soit une baisse générale de moins 70% de correction. Sinon, au pire des cas, on va voir le Bitcoin dans un range entre le niveau et la zone de $26 000 et $28 000. Et puis, on va trouver même la reprise et l'accélération pour casser le plus haut historique qui était $65 000. Parce que les investisseurs ayant une confiance digitale considèrent le Bitcoin comme un actif de refuge incontournable. Voilà. Intéressant comme lecture. Maintenant, voyons quel est l'impact en fait de ces bitcoins sur les marchés financiers et économiques. Vous qui êtes donc expert en la matière. Vraiment très bonne question. À mon avis, je considère la présence des crypto-monnaies au milieu financier et économique comme une arme à double tranchant. Ça peut être un impact négatif par rapport au sujet de blanchiment d'argent et autres interdictions financières, comme ça peut être un impact positif sur l'économie domestique. Mais seulement si l'État intervient pour le légaliser et l'encadrer. Comme le cas de Salvador, un pays qui a autorisé la crypto-monnaie, la Suisse, Washington, l'Australie, Singapour et j'en passe. Sur ce, Monsieur Omar, figurez-vous que le président de la Banque fédérale américaine à Atlanta, Monsieur Raphaël Bostic, la semaine précédente, il a dit qu'il ne faut surtout pas négliger l'impact de crypto-monnaie sur notre économie. C'est-à-dire un sujet qu'il faut prendre en considération, vraiment. Même peut impacter positivement la VCM, la vitesse de circulation de la monnaie dans un territoire bien déterminé. Et surtout peut être un outil pour diminuer les transactions par le cash. Alors, Hamza, donc aujourd'hui, vu donc tout cet impact et cette situation que nous vivons, qui fait qu'en fait, on a du mal à avoir confiance, en tout cas une confiance totale en ces crypto-monnaies. Est-ce que cela ne risque pas de condamner l'avenir de ces crypto-monnaies? Alors, par rapport à l'avenir de la crypto-monnaie, le futur proche, etc., vous savez très bien, Monsieur Omar, commençons par l'historique, vous savez très bien que la monnaie conventionnelle en général, qu'il soit scripturale ou fiduciaire, a vu le jour justement pour surmonter
les limites du troc. Là, on est d'accord. Mais aujourd'hui, figurez-vous, monsieur Omar, que certains investisseurs, la présence de crypto-monnaies pour eux, elle est considérée comme une meilleure alternative pour bénéficier justement de tous les avantages que le DeFi les présente. Les DeFi signifie Decentralized Finance. À titre d'exemple, je mentionne le yield farming, le pool farming, le staking, etc., etc. Ce sont des solutions d'investissement qui peuvent rendre le montant investi un montant vraiment supérieur par rapport si on l'investit dans un système classique ou banque commerciale. J'ajoute aussi, monsieur Omar, que le monde aujourd'hui, vraiment, de la finance est sous contrôle d'une guerre mondiale. Mais cette fois-ci, cette guerre, monsieur Omar, n'est pas entre deux pays ou bien un groupe de pays, mais vraiment une guerre entre deux mots, seulement entre deux mots, qui sont la démocratie et le populisme. D'accord? Cette guerre entre seulement deux mots, entre la démocratie et le populisme. C'est-à-dire, entre un système financier centralisé démocratique, d'une part, contre un nouveau système décentralisé populaire, c'est-à-dire CFI et DeFi, Centralized Finance et Decentralized Finance. Une guerre entre la finance décentralisée et la finance centralisée et décentralisée. Que direz-vous que les gens aujourd'hui ont tendance de courir pas à pas vers ce genre d'investissement, M. Omar, ou de spéculation, dans un système populaire libre de toutes clauses et conditions de la finance centralisée. Et justement, cet état d'esprit, M. Omar, si vous faites la même remarque, cet état d'esprit des investisseurs qui a donné la force et la liquidité à un tel essor économique des crypto-monnaies, surtout ces dernières années. Alors, cela dit, Hamza Zremek, parlons maintenant de cas concrets de pays. On a vu que la Chine a donc interdit l'usage des crypto-monnaies. On voit que des présidents comme l'ancien président américain Donald Trump critiquaient en tout cas cette monnaie. Et comme je le disais, il y a une sorte de scepticisme, voire même de crainte par rapport à ces monnaies-là. Prenons maintenant l'exemple de pays concrets. Prenons le cas du Maroc. Alors, est-ce que dans le cas du Maroc, par exemple, vous qui êtes expert en la matière, pensez-vous que cette crypto-monnaie a sa place? Bien évidemment, pour moi, M. Omar, que chaque potentiel, quel que soit dans la crypto-monnaie ou bien un autre projet, il a toujours, le potentiel, il est toujours. Mais avec un réel cadrage, je dirais avec un réel cadrage et adaptation surtout avec nos propres caractéristiques domestiques dans le Maroc. Et là, je pose une question ouverte, M. Omar, si vous permettez, aux décideurs concernés à cet égard. Est-ce que vous pouvez calculer l'espérance mathématique de gain et de perte aussi pour notre économie marocaine si on utilise justement l'énergie éolienne et solaire qu'on a déjà accès gratuitement au Maroc pour la production et le mining d'une crypto-monnaie 100% marocaine, justement pour suivre le développement des dernières technologies et investissements numériques à l'échelle planétaire, soit pour tirer profit de cette industrie, de ce paradigme, ou pour l'éviter. Il faut juste une étude derrière. Mais le potentiel, il est là toujours. Le potentiel, il est là. Donc, en quoi ou comment les investisseurs peuvent miser, je parle des investisseurs qui seraient intéressés par le marché marocain. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a vu Tesla et pas mal d'autres entreprises, en tout cas dans un premier temps, investir dans ces bitcoins avant peut-être de se retirer pour certains. Mais dans le cas du Maroc, si des investisseurs veulent passer par cette crypto-monnaie, est-ce possible et comment? Le cas du Maroc, l'avenir des crypto-monnaies ou bien les investisseurs, avec le biais des plateformes d'investissement qui sont déjà connues à l'échelle planétaire. Mais parlons de l'avenir des crypto-monnaies au Maroc, sans l'ombre d'un doute que ce genre d'investissement, tu constates, je constate, mais vraiment, on constate tous clairement sur les réseaux sociaux, surtout, il y a une forte demande, une forte croissance des crypto-monnaies, selon les internautes, surtout dans les réseaux sociaux. Sur ce, on peut dire qu'il y a un avenir vraiment, mais un avenir qui a besoin seulement d'un cadrage, comme j'ai déjà mentionné, un cadrage d'ordre légal, économique, culturel et socio-social pour éviter toutes sortes de violations. Je vous donne un chiffre, M. Omar. Vous savez que selon les statistiques de Local Bitcoin, une plateforme, et Coindance, il y a une moyenne de 2 millions de dirhams de transactions de crypto-monnaies par semaine, je dirais par semaine, depuis le Maroc. Ce chiffre, juste
dans une seule plateforme de transaction de gré à gré. Sinon, on a des dizaines de plateformes qui font ça et qui apportent des gages de confidentialité fortes pour contourner, on dirait, les interdictions de loi locales. Figurez-vous, monsieur Omar, encore une fois, que techniquement parlant, les développeurs connaissent ça, même les décideurs, mais techniquement parlant, c'est difficile, c'est quasiment difficile de suivre et contrôler tout ça, surtout dans un air 100% décentralisé. Et d'où l'importance, je pèse mes mots encore une fois, et d'où l'importance d'agir avec des décisions et solutions pertinentes pour la communauté et pour les internautes au Maroc. Justement pour adopter cette force perdue dans notre territoire. Et quelles sont ces décisions selon vous? Quelles sont ces décisions et ces pas qu'il faut faire dans ce cas selon vous? L'idée, exactement, justement, l'idée c'est d'amener la nation, très bonne question, l'idée c'est d'amener la nation à se mobiliser de façon responsable et productive autour des initiatives précises qui font aller au cœur de la décision stratégique. Justement pour renforcer l'éducation financière et surtout pour savoir les enjeux avant n'importe quelle décision d'investissement, à travers des séminaires, à travers des workshops, à travers des séances d'encadrement collectif, etc. Et moi, personnellement, j'ai animé plus que 300 conférences par toutes les universités et les écoles supérieures, justement pour sensibiliser l'esprit entrepreneurial et surtout comment créer des projets, etc. d'une part, mais durant mes passages à les universités, j'ai parlé parfois des investissements numériques et surtout pour éviter d'investir de manière aléatoire. Il faut savoir le cadre légal tout d'abord, après le cadre de gestion de risque, etc. Mais à travers des séminaires, à travers des workshops, l'État intervient, et même pour des émissions comme ça, pour mettre l'accent sur ce genre des sujets d'actualité. Alors Hamza Zremek, on voit aujourd'hui en tout cas où certains craignent une certaine concurrence de ces monnaies en ligne, ces monnaies virtuelles, donc crypto-monnaies et autres. Cette concurrence de ces crypto-monnaies face donc aux institutions financières traditionnelles. Je fais référence aux banques classiques et autres. Selon vous, est-ce qu'on risque d'assister à comment je vais le dire, à une concurrence tout bonnement en fait entre cette crypto-monnaie ou est-ce que ces crypto-monnaies menacent les institutions de financement traditionnelles que nous connaissons? Très bonne question, vraiment. Comme j'ai déjà mentionné, déjà il y a une guerre entre deux systèmes de paradigmes. Et pour comprendre les perspectives des crypto-monnaies, il est intéressant et fondamental de revenir sur deux facteurs, à mon avis, deux facteurs majeurs, qui motivent les gens à investir massivement sur les crypto-monnaies. Parfois, ils réagissent même sans réfléchir et sans penser aux aléas d'investissement et gestion de risque, M. Omar. Le premier facteur qu'il faut prendre en considération, un premier facteur d'ordre psychologique. Les gens aujourd'hui partout, pas seulement au Maroc, ont tendance d'investir juste pour investir. Un effet de mode, il devient un effet de mode. Et suivre la psychologie de la foule. Et parfois avec un esprit d'appartenance, croyez-moi, parfois avec un esprit d'appartenance à une monnaie électronique, un meme coins ou shitcoins. Juste parce que tout le monde la possède ou bien une personnalité, une figure publique, écrit un tweet par rapport à cette monnaie. Vraiment, c'est grave, mais c'est une réalité. C'est la vérité. Deuxième facteur qui pose et qui influence ou qui pose les investisseurs ou les particuliers ou bien les novices pour acheter ce genre de monnaie, deuxième facteur d'ordre économique, M. Omar. Franchement, les avantages attractifs des gains et les alternatives financières qui présentent le système de la finance décentralisée aujourd'hui ont été jamais présentés auparavant dans n'importe quelle banque commerciale ou au central à l'échelle planétaire pour les investisseurs ou bien les spéculateurs. D'où l'importance, encore une fois, d'agir maintenant et pas demain pour instaurer le changement avec des innovations financières parce que ces derniers vraiment ont devenu une nécessité d'urgence. Et pas seulement un choix à prendre ou à laisser, surtout dans cette paradigme écologique qui s'installe aujourd'hui. Alors, une dernière question assez rapidement, Hamza Zremek. Aujourd'hui, si on avait à rassurer
États, institutions financières et particuliers à propos de ces crypto-monnaies? Qu'est-ce qu'on allait leur dire? Je veux dire, il faut instaurer. Le futur, c'est maintenant. Il faut vraiment investir massivement sur recherche et développement, le développement des banques, ou bien le développement des sociétés, ou bien même des associations. Développement, on ne peut pas parler de développement, même de pays, sans investissement massif sur la recherche. Il faut vraiment investir sur recherche et prendre des décisions pertinentes et poursuivre, pas seulement les dernières technologies, mais pour garder notre position stratégique, parce que vous savez très bien, la décision royale, le Maroc, il est considéré comme un hub d'investissement en Afrique. C'est pour ça qu'il faut agir, et surtout intelligemment. Et voilà la réponse où je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamza Zeremek. Je rappelle que vous êtes consultant et expert en crypto-monnaie et investissement numérique. Vous étiez en direct avec nous depuis Dubaï. Merci et très bonne journée à vous. Merci à vous, M. Omar. Merci infiniment. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et très bonne suite de programme sur Médien TV.